Dans ce cours vidéo, je vais vous parler des propositions subordonnées. Les propositions subordonnées sont une nature. Cela va vous poser problème parce que vous avez déjà appris les natures ou classes grammaticales. Vous savez que ces natures ou classes grammaticales, c'est soit verbe, soit nom, soit adjectif, et je donne là des exemples, adjectif par exemple rouge, soit déterminant, soit pronom, par exemple je, un pronom personnel, soit adverbe, soit préposition, soit conjonction, et vous voyez que les propositions subordonnées n'en font pas partie. Il ne faut d'ailleurs pas du tout les confondre avec les prépositions, il s'agit bien de propositions. En fait, la proposition est un groupe, on pourrait parler, comme je l'ai mis en titre, de macronature, ce qui veut dire une grosse nature. Pour vous expliquer cela, je vais remonter un peu plus loin avec un groupe que vous connaissez bien. J'ai pris un exemple qui est le stylo de Martin. Dans le stylo de Martin, vous voyez un nom, stylo, vous voyez un déterminant, le, vous voyez un autre nom, Martin, et puis vous voyez une préposition, de. Nous avons affaire là à quatre natures différentes qui vont se retrouver liées dans le même groupe. Alors comment? Vous voyez bien qu'il y a un centre à ce groupe, qui est le mot stylo. C'est du stylo dont on parle, on n'est pas en train de parler de Martin quand on dit le stylo de Martin. Martin n'est alors qu'une simple précision à propos de ce stylo. Il est relié à stylo par une préposition, ce qui prouve bien qu'il donne une précision et qu'il est moins important. On observe donc un groupe, le stylo de Martin, et on observe surtout qu'il y a un centre à ce groupe, le mot stylo, tandis que les autres mots ne donnent que des précisions. Comme le stylo est un nom, on va parler d'un groupe nominal. Tout ce groupe-là est un groupe nominal, et c'est un regroupement de nature, une grande nature, on peut parler de macronature. Pour mieux vous expliquer, je vais prendre un exemple dans la réalité. Dans la réalité, on peut avoir un petit crayon que l'on va mettre dans une grande boîte. Et cette grande boîte, on va la mettre dans un sac encore plus grand. Alors si c'est vrai dans la réalité, pourquoi est-ce que cela ne serait pas vrai en grammaire? On va avoir un petit mot qu'on va mettre dans un groupe un peu plus grand, et puis ce groupe un peu plus grand, on va le mettre dans un groupe encore plus grand. Pour vous montrer que c'est la même chose dans une phrase en grammaire et dans la réalité, je prends l'exemple le stylo de Martin est cassé. Dans cette phrase, on parle bien sûr un petit peu de Martin. Il y a son nom. Mais Martin n'est pas là en personne. Ce n'est pas Martin qui est cassé. C'est le stylo de Martin. Donc le mot stylo est plus important que Martin et Martin est dans le groupe le stylo de Martin qui est gouverné par le nom stylo. Martin correspondait au crayon de couleur et le stylo de Martin correspond à la boîte de crayon de couleur. On insère donc Martin dans une boîte un peu plus grande, le stylo de Martin, un groupe nominal qui est gouverné par le nom stylo. Mais vous voyez que est cassé clignote. C'est en effet le mot, le verbe, qui va gouverner la phrase et qui va donc gouverner également le stylo de Martin qui est son sujet. Dans la grammaire, c'est donc comme dans la réalité, on peut mettre des petits mots dans des plus grands groupes. Et cela crée donc des macronatures. Je prends un deuxième exemple. L'exemple, c'est je parle à mon voisin. Dans cet exemple, il y a un verbe, parle, et puis il y a également un pronom, je. Il y a un nom, voisin. Il y a un déterminant, mon, un déterminant possessif, et puis il y a une préposition, à. Vous voyez que ça fait beaucoup de nature, ça. Et bien tout cela, ça va faire un seul groupe à la fin. Voilà comment. Le verbe parle qui s'entoure ici va être le mot qui va gouverner la phrase. Il va notamment gouverner je, qui est un pronom, c'est une nature, mais qui est également son sujet, c'est une fonction. Le verbe parle gouverne je et lui donne la fonction de sujet. Le verbe parle gouverne tout le groupe à mon voisin et lui donne la fonction de COI. Et ce groupe-là est moins important parce qu'il est introduit par une préposition. La préposition rend le groupe moins important. J'ai donc encadré les deux groupes qui sont dans cette phrase. Un groupe d'un seul mot, le pronom je, qui a comme fonction sujet,
Et puis un groupe beaucoup plus important à mon voisin qui est un groupe COI constitué de 3 natures, prépositions, déterminants et noms. Et bien comme le centre de ce groupe est un verbe, on va parler d'un groupe verbal. Donc un verbe plus tous les mots qui sont gouvernés par ce verbe forment un groupe verbal. Et vous comprenez aussi que dès qu'il y a plusieurs mots, on peut faire des groupes de nature. Dans chaque groupe, il y a un mot plus important que les autres, et les autres mots, qui peuvent être très nombreux, servent simplement à apporter des précisions. Je vais prendre 2 exemples encore de groupes nominaux pour essayer de vous expliquer ces groupes. Dans le groupe la mer Noire, l'adjectif ne fait qu'apporter des précisions sur le nom mer, et ainsi, autour du nom mer, il y a un groupe nominal, la mer Noire. Dans le groupe les gâteaux au chocolat, on voit bien que la partie au chocolat n'est qu'une précision sur les gâteaux. Ça pourrait être un gâteau au citron, aux noix. Voilà, donc en tout cas, le mot important c'est gâteau. Et autour du mot gâteau, il y a un groupe nominal de tout ce qui décrit ces gâteaux. Ce qui est vrai pour un nom est également vrai pour un verbe. On va donc créer un groupe verbal autour d'un verbe donc. Et ce groupe verbal s'appelle également une proposition. Ainsi, je viens de finir le cours pour vous présenter ce que c'était qu'une proposition subordonnée, en décrivant le mot proposition. Le mot proposition, c'est un groupe verbal. Et un groupe verbal, c'est tout un ensemble de mots gouvernés par un verbe.